Mais pourquoi réserver un de mes circuits? Pourquoi réserver ce circuit? Bien, d'abord parce que vous allez bénéficier de tout l'investissement que j'ai fait en temps, en énergie, en recherche, en développement de relations et en argent. Vous allez bénéficier de tout cet investissement que j'ai fait depuis plus de 10 ans. Et encore récemment, je viens de revalider plusieurs choses. Je redéveloppe des nouveaux partenariats avec des nouveaux fournisseurs de services. Donc, vous bénéficiez de tout ce que j'aurai investi dans ça. Mais puisque ça m'a pris 10 ans à y arriver, vous imaginez que si vous passez 2 semaines ici, vous avez des chances de passer à côté de certaines choses. Et vous avez des opportunités aussi de payer beaucoup plus cher pour le même service ou de faire affaire avec des gens qui vont peut-être pas offrir la même qualité de service. Alors voilà. Pour optimiser aussi votre temps de passage, si vous passez ici 13, 14, 15 jours ou un mois, le temps que vous passez ici, il est relativement court. Donc, on dit le temps, c'est de l'argent, et à quelque part, c'est vrai. Parce que quand on n'a pas tant de temps, découvrir les bonnes choses, les bons fournisseurs, ça peut coûter cher, ça peut prendre beaucoup de temps. Et comme je dis souvent, voyager par soi-même, c'est un job à temps plein. Même quand on est dans un pays comme le Mexique. En plus, si on ne parle pas espagnol, ben, ça risque d'être assez intéressant de m'avoir à côté pour faire la transaction, l'intermédiaire entre les locaux et vous. Il y en a certains qui parlent anglais, mais dans la vie, dans la rue, non. Les gens parlent espagnol. On est au Mexique et c'est la langue officielle. Donc, ça peut quand même être assez facilitant. Pour aussi économiser votre temps, vos efforts, vous allez découvrir aussi ce que je peux appeler certains des incontournables. Vous allez découvrir des secteurs de la ville que vous découvririez probablement pas si vous étiez par vous-même. Parce que généralement, les gens vont s'en tenir à un certain périmètre. Et moi, je vais vous en faire sortir. Je vais vous amener dans des endroits où seul, vous oseriez peut-être pas aller, où vous seriez peut-être pas en confiance, où vous pourriez avoir des doutes. Donc, où je vous amène, eh bien, c'est éprouvé. Éprouvé par moi, j'y ai amené des gens depuis 10 ans. Donc, vous allez jouir de ça. Ça n'a pas de prix, réellement, ça n'a pas de prix. Et vous allez bénéficier d'un support préparatoire aussi par le biais d'une réunion pré-départ que j'offre gratuitement. Dans cette réunion, vous recevrez l'itinéraire, vous allez recevoir beaucoup d'informations sur ce que vous avez besoin de savoir et une longue liste des choses à apporter que nous allons passer en revue. Et je vais expliquer plus certains des aspects de cette liste à des choses à apporter parce que parfois les gens lisent ça et mésestiment un peu la tenue des propos. Donc, je vais expliquer tout ça. Tout ça, ça fait que vous aurez un bagage adéquat. En tout cas, je mets les chances de votre bord, je vous offre le service. Ensuite, ce que vous en faites, ça vous appartient, mais vous en profitez. Vous allez jouir aussi d'une facilitation lors de votre séjour, parce que oui, je peux tout traduire pour vous, et ça me fait plaisir de le faire. Ça fait partie de mon travail en tant que guide accompagnateur. Et aussi, je m'occupe de tout. Je m'occupe de valider, revalider et revalider toutes les réservations, de m'assurer que tout fonctionne, que tout coule comme une belle rivière avec un beau cours. Et quand les gens pensent que j'ai rien fait, ben c'est parce que ça a très bien fonctionné, parce qu'ils se sont rendus compte de rien. Mais il y a parfois des impondérables. Je suis là aussi parce que si vous arrive quoi que ce soit, eh bien, je suis un support. Alors, vous bénéficiez de tout ça, vous vous facilitez la vie et je m'occupe de toute la logistique. Donc, vous êtes en voyage en mode vacances et non pas en mode travail. Et les gens qui vont faire de cette occasion un séjour prolongé, c'est-à-dire qu'ils pourraient décider d'arriver avant le début du circuit ou après, rester après le circuit, une fois que la fin des services est annoncée, bien, ces gens-là vont bénéficier d'un support additionnel, en ce sens que je vais faciliter dès le départ et au fil du temps, lors du séjour, du circuit comme tel, une mise en place de points de repère dont ils auront besoin afin de leur faciliter les choses. Ils vont bénéficier aussi
de toutes les informations supplémentaires dont ils pourraient avoir besoin lors d'un séjour prolongé. Je vais leur remettre des cartes de transport public, leur expliquer comment ça fonctionne, prendre un autobus public, où on peut aller. Je vais leur fournir ce dont ils ont besoin. Et puis, ceux qui seront en circuit prolongé pourront aussi bénéficier de mon support pour organiser certaines activités particulières pour eux, que ce soit un vol en montgolfière, un circuit en VTT. Contrairement à ce que l'on peut penser, parfois ou souvent, les 4x4, les VTT ont une réputation d'être des pollueurs et tout ça. Dans certains cas, je suis parfaitement d'accord avec ça, mais ici, c'est le moyen de transport motorisé le plus adapté à la condition, que ce soit en ville ou pour en sortir. Le deuxième, c'est la Jeep. Donc, celui qui pollue le moins reste le VTT. Donc, c'est le moyen de transport motorisé le plus adapté. D'ailleurs, à ce titre, les policiers utilisent maintenant un VTT pour se promener en ville. C'est tout dire. Et quand on sort de la ville, on ne s'en va pas faire de l'érosion de terrain comme c'est le cas au Québec. Ici, là où on va, c'est du sable. On est dans un endroit semi-désertique. Alors, là où on va, ça nous permet d'accéder à ce que je pourrais appeler l'arrière-pays, des endroits anciens où on n'a pas accès. On ne peut pas aller en auto, là. On pourrait y aller en Jeep, mais est-ce que ça pollue moins? Je pense que ça pollue plus. Et c'est un peu plus cher aussi. Donc, et ça passe pas partout. Alors, finalement, ça nous permet d'accéder à des anciens sites qui ne sont pas accessibles autrement. On pourrait y aller à cheval, mais est-ce que tout le monde va passer une journée entière à cheval, traverser les autoroutes avec le cheval? Non, pas forcément pas. Donc, le VTT comporte des avantages qui sont quand même appréciables ici à San Miguel parce que le terrain, qu'il soit citadin ou à l'extérieur, est tout à fait le terrain où on a avantage à utiliser ces transports-là. Il y a des circuits intéressants aussi. Je pourrais organiser une journée le samedi des mercados. Il y a plein de choses que je peux faire pour les gens qui vont rester plus longtemps. Mais finalement, pourquoi réserver mon circuit? Parce que vous allez jouir de tous les avantages et que vous soyez 2, 3, 4, 5 ou 6, ça va vous coûter le même prix que si vous étiez dans un groupe de 15. Je me suis renseignée encore parce que maintenant, il commence à y avoir des groupes de 12, 15 et même 20 ici. Et c'est le même prix que eux paient. Naturellement, eux font de l'argent, moi, j'en fais pas. Mais j'offre ça. Parce que pour moi, le voyage à 15, 20, 40, ce n'est pas ma philosophie, ce n'est pas mon optique. Donc, c'est un avantage parce que si vous êtes 2, 3, 4 ou 5 à faire ça et vous payez le même prix que si vous étiez dans un grand groupe, je pense que vous n'avez pas exactement la même qualité. Je pense que vous avez une attention accrue de ma part et moins il y a de monde, plus on peut être réceptif aux besoins de chacun et lorsque le temps le permet, on peut trouver à tenter d'y répondre un petit peu plus encore de manière personnalisée. Je ne sais pas si vous avez besoin de plus de raisons que ça pour passer de l'ombre à la lumière, pour choisir d'arrêter de juste voir mes photos et partir avec moi. Mais si vous avez besoin de plus, eh bien, faites-moi signe. Je vais tenter de vous donner les autres éléments que je n'aurais peut-être pas mentionnés dans cette vidéo.